c'est Mélanie Zounours. Bienvenue dans cet épisode d'un live Twitch. Allez, c'est parti, on plonge. Vous venez? Non mais mon estomac est tellement influençable, les copains. Je vous jure, c'est hallucinant. Kalan, il s'est fait à manger, là, ça sentait trop bon. Et du coup, je voulais manger. J'avais envie de manger. Et du coup, j'ai piqué un petit truc dans le frigo, là, vite fait. Bon, ça faisait péter des câbles à mon frère, ça quand j'étais gamine. Mon premier petit frère, donc pas Astroïl pour ceux qui le connaissent, mon premier petit frère, on n'a qu'un an de différence. Et en fait, quand il se faisait des tartines de Nutella, bah j'avais envie de tartines de Nutella, mais il faisait griller du pain en même temps, ça sentait trop bon. Et à chaque fois, il me disait, mais pourquoi t'en prends que quand j'en prends? Bah parce que quand t'en prends pas, j'y pense pas en fait. Mais quand t'en prends, ça sent trop bon, donc... Du coup, alors si vous voulez m'avoir avec quelque chose, ramenez-moi de la bouffe. C'est bon, je valide, y a pas de problème. Ah, je vous jure, c'est terrible. Donc à la base, j'étais en train de farmer ça. Il va me falloir des cœurs antiques. Qu'est-ce que je vous racontais d'autre par rapport à la mise à jour? Donc ouais, bah là, salé en fait. Là, c'était du salé comme il mange, c'est son seul repas de la journée, je sais pas comment il fait. Mais du coup, en fait, il s'est fait des croque-monsieur et un reste de lasagne. La lasagne sentait trop bon. Et puis pareil, le pain grillé, le pain de mie grillé, je suis pas trop fan perso, j'aime pas particulièrement ça. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Enfin, moi je suis une fan de pain, j'aime bien le pain. Mais je vois pas clair, Jean-Michel Caméra revient, aide-moi, merci. Je suis sûre qu'à cet endroit-là, on va pouvoir descendre. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qu'on va pouvoir faire. Je suis sûre qu'on pourra... Je vois pas l'intérêt de nous amener dans des cul-de-sac, en fait. Dans cette map. Vaiana, t'es un peu dans l'eau, quand même. Bah, tu me diras, elle kiffe faire ça dans le film. Ouais, je pense qu'on va pouvoir aller par là un peu plus tard. Dans le jeu. J'ai hâte, j'ai hâte. Ce serait vraiment cool. Il est tellement beau cet endroit, en plus. Alors... qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui. En fait, ça, c'est... alors, j'y ai pensé sans vraiment trop le formuler dans ma tête. Ça m'est venu à l'esprit, mais c'était pas sous forme de mots, plutôt comme... Je sais pas comment dire. je savais pas comment mettre des mots dessus. C'est Plan Bubbly Senpai qui a réussi à expliquer ce que je pensais. Par rapport à l'étincelle de l'imagination, the spark of imagination. Mais finalement, ça va être quoi ce truc? Il se demandait, est-ce que ça va être spirituel? Est-ce que ça va être... Bah alors, il est où le truc? Ah d'accord. Ah, c'est la première fois que j'en ai un pari. Est-ce que ça va être spirituel? Est-ce que ça va être un objet? Est-ce que ça va être notre avatar? Est-ce que ça va être une entité quelconque? Est-ce qu'il va y avoir un lien avec Figment à un moment donné ou pas? Alors ça, c'est moi qui me pose cette question-là. Bon, c'est quand même pas de moi que ça venait de base, mais il a pas dit ça dans sa vidéo. Alors, les tic-tic, on devrait pouvoir emmener Picsou avec nous pour nous éviter de faire des allers-retours pour acheter des items quand t'es à l'autre bout de la map. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée de pouvoir avoir une boutique portable, entre guillemets, que quand il veut... bah, un peu comme dans Palia, en fait. Alors, t'as leur boutique, tu peux pas acheter forcément toujours les mêmes choses, mais... genre... emmener Picsou avec nous pour la boutique. Après, ça va qu'il y a les... je récolte un peu toutes les idées, hein, du coup. Je me souviendrai que c'est toi qui l'as proposé. J'aime bien citer mes sources quand même. Je trouve ça important. Ouais, là, t'as pris Picsou une fois, il est sorti de la boutique. Quand on lui parle, on peut pas acheter. Bah ouais. Une fois qu'il est sorti. C'est vrai que c'est pénible. Ah, je me dis aussi, j'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est pénible.
quand t'as besoin de faire tout le temps des allers-retours entre ça et... par exemple aussi quand tu fais ton Dream Snaps, on l'a bien vu. Quand j'étais en train de streamer la dernière fois, quand j'ai fait le montage, je me suis dit... je vais pas tout chercher d'un coup. Je me suis dit, j'ai fait que ça que de faire des allers-retours à la boutique en fait. Donc ouais, bah du coup, qu'est-ce que ça va être de Spark of Imagination? Est-ce que ça va être physique ou moral? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ça m'intrigue. Est-ce que... Ça, c'est moi qui ai eu l'idée, je suis trop fière. Est-ce que ce serait pas... Parce que l'étincelle de l'imagination, c'est quoi qui a fait démarrer l'univers Disney? Bah, c'est le monsieur lui-même, en fait. Et si c'était Walt Disney ou une représentation de Walt Disney et de son imagination? Je sais pas. Pourquoi pas? Why not? Et si c'était simplement genre encore un truc du style c'est l'essence de la vie, c'est en chacun de nous, c'est voilà, peut-être des trucs... Bah, c'est quoi cette arnaque? J'ai pas eu de... J'ai pas eu de gemme ou c'était une Ever Gem qui s'est ajoutée à celle que j'avais déjà? Qui c'est qui m'aurait popé directement dessus peut-être? Donc il y avait ça. J'ai failli avoir une bonne idée, mais en fait ça c'est mais en fait non. Je sais pas si c'est pardon. Je sais pas si ça va être comme ça, si c'était caché dans le trailer ou pas pour nous faire douter ou j'en sais rien. Mais je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce que les cannes à pêche elles brillent quand on est quand ils montrent des images de qu'on est en comme si on était en multi. Il est passé où? Ah, il est là. Et donc en fait, je me suis dit, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on voit les cannes à pêche, elles sont brillantes quand on est en multi. Je me suis dit, mais est-ce que ça fait ça quand il y a tous les outils? Et en fait, non, ça le fait pas avec les arrosoirs. Mais je me suis dit, et si quand on était en multi, ça donnait un boost de loot, comme si on avait pris un élixir. Le simple fait de faire un truc ensemble dans la vallée, et si ça nous boostait comme si on avait pris un élixir. Et les fameuses potions. Oh, coucou Born to Play, merci pour le raid, bienvenue. Vous étiez sur quoi? Encore Dead by Daylight ou t'es sur un autre jeu? Il me semble que je t'ai vu tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié ma mémoire. J'ai oublié ma tête. On est en train de causer des news de la mise à jour Disney. Du coup, ouais, tu faisais quoi de beau? Tu faisais quoi de beau? Il faut que je farme un peu. Hop. On prépare la mise à jour. Donc oui, je me disais, et si... Pardon. Et si, eh bien, ça nous donnait ce boost comme dans Palia, quand on est en multi, ça serait vraiment cool. Parce que je me dis, c'est quoi l'intérêt en vrai de... C'est quoi l'intérêt d'être en multi pour refaire des trucs ensemble, si ce n'est le fait de traîner ensemble, ce qui est quand même cool. Mais faut qu'il y ait quand même un intérêt pour qu'on ait vraiment envie de le faire, qu'il y ait un truc de plus par rapport à le faire tout seul. T'étais sur The Banishers au début, puis t'as fini sur Fall Guys. Ça marche. Ah oui, c'est quoi qu'il y a... J'ai vu un truc avec Fall Guys. Y a pas un crossover Fall Guys quelque chose prochainement? Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. C'est pas dans Fortnite ou je sais plus quoi. C'est trop marrant, Fall Guys. Ça va, ça s'est bien passé du coup. Ça va être au bout là-bas, à mon avis. The Banishers. Attends, c'est le jeu avec. Comment l'homme et la femme. Alors désolé, mais il y a un spoiler dès le début. La femme elle meurt. C'est celui-là. Celui-là, on voulait se le faire avec Kalan. Ouais, c'est celui-là, ok.
Ah, il a l'air d'être trop bien. Mais il avait peur de s'ennuyer au niveau du combat, en fait. Il avait peur que ce soit un peu trop répétitif si j'ai bonne mémoire. Mais on sait que c'est pas le cas que j'ai une bonne mémoire, mais il me semble que c'était ce qu'il m'avait dit. Et du coup, ces jeux-là, ah ça c'est chiant aussi. Ça, j'aimerais qu'ils arrêtent de le faire. Que quand on est en train de faire un truc avec une action, qu'au moment où on arrête, il y a un délai avant qu'on puisse parler à un personnage, parce que c'est trop chiant. Ou avant de ramasser un truc dans nos cultures, ou voilà, ce genre de choses. Oh, coffre bleu. Ouais, parce que du coup, voilà, donc de Banishers, quand tu débloques toutes les techniques, t'as pas mal de gameplay différents. Ah bah je vais lui dire alors. Parce qu'il me semble il avait un... Quand il a vu les avis, il me dit ah, finalement ça me souffle le chaud et le froid, je sais pas. Mais moi le lore de ce jeu, je pense que je vais bien kiffer. Hein. Je suis très fantastique, ésotérique, tout ça j'adore moi. Donc, du coup, quand je vais me rebalader dans la vallée, je vais trouver tous les trucs que Jack il a mis que j'ai pas pris le temps d'aller chercher. j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ouais, bah je vais lui dire. Mais arrête de me causer. C'est comme ça que j'ai déclenché plein de quêtes que j'avais pas forcément envie de déclencher. C'est chiant. Parce que du coup, je voulais les faire avec vous à la base. Et du coup, bah t'en es où dans The Banishers et puis dans Fall Guys, en fait. Je cherche des... Ah si, là j'ai des plaques. C'est pas exactement ça que je veux. Ça, il m'en faut. Ça, il m'en faut. Et... Qu'est-ce que je vous racontais d'autre avec la mise à jour donc ouais, je parlais du multi. Oh, c'est stylé. Enfin, c'est le professeur. Il te reste que le boss à faire pour Banisher School. Moi, t'es bientôt à la fin. Il fait combien de temps à peu près ce jeu en moyenne, par curiosité? Dans les 30 heures Oh il y a un truc, vous verrez dans la vidéo que j'ai publiée si vous avez le courage de vous la farcir. C'est que... je sais même pas si elle est encore... si elle a... Attendez, je vais regarder. Je sais même pas si elle a fini de... Bah... En attente. Mais pourquoi en attente? Oh, je pense que ça va encore me prendre la tête. Vous savez que j'ai dû redémarrer le PC tout à l'heure. Bon, bah, je sais pas quand est-ce que vous l'aurez cette vidéo. Il va falloir que je la réupload je sais pas combien de fois. Vu qu'en plus elle met 1 heure, enfin qu'elle dure 1 heure, voilà. Bref. J'ai vu un truc, ça m'a fait trop rire avec le recul quand j'ai fait le montage. Parce que j'ai vu une décoration de chameau de Aladdin, de l'univers d'Aladin. Quand il vient avec... ah, c'est là. Avec le génie au palais pour voir le sultan et Jasmine. Et ah oui, news Disney. C'est vrai, je me suis mis un truc tous les soirs au cas où je stream et qu'on les rate pas. Je me suis mis... J'ai vu ce chameau apparaître caché par un parasol, mais j'ai pas vu le parasol. C'est pas royal. C'est pas royal. Alors, pour l'histoire principale, tu crois que c'est 25 heures, une quinzaine de plus si tu fais les trucs à côté. Ok, ouais, bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est un peu dans ce... Mince. C'est un peu la moyenne, hein. Ils aiment plus trop faire... Enfin, les gens aiment plus trop faire des jeux trop longs. C'est quoi que je voulais? C'était Internet avec Cam. Faut que j'aille dessus. Ouais, c'est bon. Alors, petite news qui vient d'arriver, Daisy Duck the Boutique. La boutique, le magasin de Daisy Duck, Daisy Canard, si on traduit littéralement. Get ready to share your custom furniture and outfits with friends. Préparez-vous à partager vos meubles customisés, pardon. Et vêtements, bah pareil, hein, fait vous-même avec vos amis. Disney Dream Night Valley's Thrills and Frills update arrives on May the 1st
Free for all players. Ok, mais on savait déjà tout ça. Donc la mise à jour 10 des frissons et des froufrous arrive le 1er mai pour tout, gratuite pour tous les joueurs. Donc ils nous ont mis la petite... Alors je pense que ça c'est l'artwork pour la mise à jour. Ils se sont pas trop cassés les pieds, mais bon, elle est mignonne quand même. Parce que donc avant, voilà, par rapport à celle de l'île d'éternité et tout, ils auraient pu peut-être faire un décor ou je sais pas, au moins devant la boutique. Mais bon, elle est jolie la trame de fond quand même. J'aime bien parce qu'il y a des petits... si on l'agrandit un petit peu, il y a des petites fleurs, il y a les nœuds de Daisy là. C'est mimi comme tout, c'est très printanier. Alors, et bah bon, rien de nouveau, rien de bien grandiloquent, mais coucou Barrette, comment tu vas? Ça fait un petit bout de temps, ça fait plaisir de te revoir. Comment va Sigil? Du coup, est-ce que vous êtes hypé pour la mage Disney Dreamlight Valley? Moi, je me sens plus pissée. Je vais être mercredi prochain. Je suis à fond dans les théories là. Théorie, analyse et tout. Je me sens plus pissée. Si, du coup, j'y vais un peu trop, encore plus que d'habitude. Si tu clips ça, les tic-tic. Il va y avoir de la... Il va y avoir de la... Comment ça s'appelle? Non, je rigole, j'assume. J'allais dire, il va y avoir de la... Ah bah, en plus, je trouve pas le mot. Des représailles. Quoi de beau? Vous faites quoi en ce moment, Barrette? Comment ça va? Finesse, j'y avais pas pensé. Du coup, c'est cool, je t'ai donné la bonne idée. Génial, je vais me faire... en plus, d'ailleurs, GG pour hier, les Tic-Tic, elle nous a fait 3 clips sur le live d'hier. Du coup, c'était cool. Ça bosse dur, bah justement, les Tic-Tic, elle a bien bossé dur hier sur le live. Elle a assuré. Du coup, ça bosse dur. Pourquoi pour toi, Barrette? Plein de boulot en ce moment. Allez, Tic-Tic, là, t'es en train de décorer là, va les bâtards, raison. Profite. Ah, là, j'ai pu... Est-ce que vous avez des apicultures? Ah, t'es apiculteur? Ah oui, non, c'est vrai, je crois que tu me l'avais dit. Non, tu sais, ma mémoire. Oui, tu bosses... Oui, ça me revient, Ouais, et donc, bah, en ce moment, j'imagine que pas mal d'entretiens des ruches et tout, je suppose. C'est quand la récolte du miel, d'ailleurs? C'est fin de... Fin de l'été, c'est ça, hein? C'est le mois d'août, non? Il me semble. Et vous faites quel type de miel, par curiosité? Ouais, ouais, c'est ça. Oh, finalement, je suis pas si mal que... Tout dépend de quel miel. Ouais, ok, oui. J'imagine. Puis les petites demoiselles, elles doivent te dire non, on n'a pas fini, on n'est pas prête. Non, pas tout de suite. Un peu plus tard. Moi, je kiffe. Avec ma maman, on a un apiculteur dans le village où elle habite et je kiffe le miel, enfin vraiment d'apiculteur, pas celui que tu achètes en commerce. Et j'ai grandi à ça. Romarin, fleur, châtaigne, acacia, bruyère. Oh. Je disais tout à l'heure, je suis trop influençable niveau bouffe. Ça y est, j'ai envie de manger encore. J'ai envie de manger. Cette fois-ci, j'ai envie de sucrer. T'as découvert ça il y a quelques semaines, le miel, du coup, vraiment mis en pot. Tiens, c'est bon, j'ai pas besoin de reposter, de remettre l'alerte, puisqu'il y a eu le post tout de suite quand je suis allée voir. Derrière chez toi, tu devais y aller. Ah non, pardon, attends. T'as découvert ça Attends, derrière chez moi, je vais devoir y aller. Ok, t'as découvert qu'il y avait un apiculteur derrière chez toi et tu aimerais aller lui acheter en fait des pots de miel, c'est ça? Et c'est trop cool quand c'est du local et surtout, comme le miel il est pas pasteurisé dans ces cas-là et c'est le meilleur miel qu'il puisse avoir, j'ai découvert ça là dernièrement en me renseignant sur de la nourriture la plus... ouais voilà, la plus... et du coup Barrette confirme la plus naturelle possible, c'est... Oh, je sais pas, j'ai dû déjà vous le dire sur un live, mais ça me fait halluciner cette info. Il se trouve qu'il y a eu un pot enfin, du miel, des pots de miel qui ont été retrouvés genre dans une pyramide, dans une tombe égyptienne. Et ce miel avait plus d'1 millier d'années, il était encore bon, il n'était pas périmé. Donc date de péremption, jamais en fait.
C'est juste royal ce truc. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, c'est tellement puissant. Ces toutes petites bébêtes là, ce qu'elles nous fabriquent, c'est tellement puissant. C'est juste incroyable. Incroyable. Mais ouais, ça t'étonne pas. Bah écoute, moi ça m'étonne parce que je suis pas du milieu en fait. Enfin, ça m'étonne, je trouve ça extraordinaire. Mais tiens, j'ai du bambou pour toi. Faut que je te donne des choux, toi, un de ces quatre, hein, parce que. Ouais, non, mais ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Parce qu'il faut que j'avance sur les fameux objectifs. Juste, y a qui aujourd'hui? Toi, t'es pas là. Toi, c'est trop tard. Bon, bah alors aujourd'hui, on est jeudi. Faut que je fasse le jeudi matin. Jeudi matin pour le serpent. Je m'en souviendrai jamais. Faut que je le fasse. Arrête de me parler, toi. S'il te plaît. Pas maintenant. Ouais, donc c'est quand même assez incroyable. Et donc, malheureusement, le miel de commerce, en fait, il est pasteurisé parce que les lois du commerce, ou je sais pas. Mais du coup, comme ils le font chauffer, bah, ils perdent ses propriétés nutritives, ce qui est quand même vraiment dommage. Tu penses que tu manges un truc super bon pour toi, et en fait, tu le sais pas, mais en vrai, il a perdu la moitié de sa capacité à te garder jeune et en bonne santé, quoi. C'est dommage. C'est quand même dommage, donc... Alors après, quand bien même, il vaut mieux toujours du miel, même pasteurisé, que du sucre ou des édulcorants, ou voilà, mais bon, c'est quand même pas le... C'est comme le miel dans le thé, faut pas en mettre... Ah bah alors ça par contre, tu vois, je savais pas. Pourquoi faut pas mettre du miel dans le thé? Parce que c'est ce que j'ai toujours fait justement. Est-ce qu'il y a une réaction avec le thé? Ah parce que c'est trop chaud peut-être. C'est peut-être ça. La chaleur. Alors est-ce que en fait j'ai appris que tu détruisais des nutriments à partir de 50 degrés. Donc si genre tu touches l'eau et qu'elle te brûle pas le doigt, c'est ok. Mais si c'est brûlant, c'est mort. T'as perdu la moitié des nutriments aussi. À partir de 65-70 degrés, ça perd ses valeurs. Ah bon, bah ça va. Du coup, on peut se faire un thé. Logiquement, c'est ça. Si ça commence à brûler le bout du doigt, bah faut laisser refroidir un peu. Vous mettez le thé juste après. Quand ça arrête d'être trop chaud. Et le thé, le miel dans le thé. Mais bon, bah c'est ok. Bon, bah ça va. Je peux quand même. Je peux quand même continuer. Parce que justement, je préfère du miel. Mais bon, faut faire infuser d'abord et sucrer au miel après, en fait. Si je comprends bien. Il est où ce machin? Ouais, il est par là. Attends. Mais... Ah, ça y est, je l'ai. Est-ce que c'est vrai qu'il faut le prendre sur une cuillère en bois et non en inox? Ah oui, ça j'en ai entendu parler aussi. Parce que... Alors, inox, peut-être que c'est ok, mais pas le fer. Hop. Alors, est-ce que l'inox ça marche ou pas? Est-ce que c'est considéré comme du fer ou pas? Parce qu'il faut pas que ce soit du métal. Mais c'est vrai que j'avoue que je le fais toujours avec du fer. J'avais zappé ce truc là. Tu prends du miel tous les matins, du coup les tic-tic. En tout cas, c'est bon pour... faut que ce soit pas quelque chose qui oxyde. D'accord. Pas qu'il y ait d'oxydant, sinon ça te... après moi j'ai jamais eu de soucis, jamais eu de miel qui a tourné. Alors on m'a dit que le miel pouvait tourner en effet, et du coup donc ça doit être dû à des oxydants alors. Donc l'inox c'est bien, mais le bois c'est mieux. Ok. Oh c'est cool, c'est le stream de l'écolo aujourd'hui. Après le stream des problèmes techniques. Ouais. Ah non mais je kiffe apprendre ce genre de choses. Et du coup... Barrett, vu que tu t'y connais, est-ce que tu peux nous donner des conseils sur des trucs qui vont... tu sais, genre des trucs au quotidien qu'on peut faire, on n'imagine pas, mais en fait, ça peut aider à sauvegarder les abeilles, tu vois. Genre des trucs on le sait pas, mais en fait, si tu fais ça, ça peut tuer les abeilles sans le savoir, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des choses, des bons conseils comme ça? Parce que les pauvres petites bébêtes... C'est des fois, tu vois passer sur les réseaux des trucs, tu sais pas si c'est vrai ou faux, bah ouais, c'est vrai. Donc y a rien de mieux que quelqu'un dont c'est le métier en fait. Qui a vraiment des connaissances. Toujours croisez vos sources, hein, parce que toujours aller voir aussi sur. Ah oui, les pièges à frelons, j'ai vu ça. Exact. Alors,
les frelons, ça bouffe les abeilles, en effet. J'ai vu qu'il y avait juste un truc à mettre en plus parce que les abeilles elles aiment pas, mais que les frelons ils s'en foutent. Euh, si vous voyez des abeilles mettre un petit pont d'eau, elles mettent des ponts d'eau les abeilles. Comment ça elles mettent des ponts d'eau? Attends. Si vous voyez, non, c'est moi qui sais pas lire. Si vous voyez des abeilles, mettez un petit point d'eau, pas un pont d'eau, n'importe quoi. Ah oui, du coup, s'il fait trop chaud, qu'on voit des abeilles, qu'on puisse mettre un petit peu d'eau quelque part, ok. Un petit bol dehors ou un truc comme ça. S'il fait trop chaud, c'est une bonne idée. Moi, j'ai un... Derrière chez moi, je trouve ça trop bien. J'ai un voisin, le mec, il est ostéopathe. Et il a... il a limite une ferme, quoi. Je ne sais pas comment il fait pour s'en occuper, mais il a en fait des abeilles, il a des chèvres, et donc il a mis ses ruches derrière chez nous et tout. Et on a les chèvres qui viennent squatter dans le jardin. En fait, cet ostéopathe, son cabinet, c'est en diagonale par rapport à notre clôture à nous. Et juste derrière nous, vraiment tout droit et pas diagonale, c'était le jardin de personnes âgées. Sauf que ces personnes-là, elles passent 6 mois de leur temps dans le sud, chez la famille. Et arrivé 75-80 ans, ça commence à être compliqué d'arquer le dos. Donc du coup, ils ont baissé les clôtures du jardin de ce monsieur-là qui a arrêté de jardiner. Et en fait, ils se sont mis d'accord en fait. Et du coup, les chèvres, elles viennent tondre le jardin. C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, il faut mettre un tiers vin, peu importe le vin, on s'en fout. Blanc, rouge, cher, pas cher, on s'en fout. Un tiers bière brune, un tiers sirop rouge pour les pièges. Oui, c'est les fruits rouges pour les pièges à frelons. Blanc pas cher. Ok. Alors, tu sais quoi, je vais le renoter et je vais en faire installer. Parce qu'on a vu un truc il y a quelques jours, peut-être bien 2 semaines quand il commençait à faire beau, on a vu un machin, mais je te jure, la taille de mon pouce le frelon. Mais j'ai halluciné. J'ai dit à Kalan, il faut qu'on arrive à le foutre dehors parce que la chienne, elle va essayer de le gober. On va se retrouver chez le veto, on va rien comprendre. Alors, vin blanc genre de cuisine. Un tiers, alors piège à frelon. Hop là. Un tiers bière brune. Ah bah, Kalan, il va criser si on sacrifie de la bière. Attention, hein, attention là, on va pas prendre de l'artisanal pour celle-là. Et un tiers sirop de fruits rouges. Super, merci beaucoup Barrette. Et idéalement faut les tuer. Ouais, bah alors j'avoue que moi là-dessus j'ai un problème, c'est-à-dire que même les moustiques je veux pas les tuer parce que je pars du principe que c'est pas de ma faute si moi je les aime pas. Ils ont pas à subir ça, ils ont pas à donner leur vie parce que je les aime pas, tu vois. Mais bon, pour les abeilles, je ferai l'effort. Je ferai l'effort. Mais c'est vrai que j'ai quand même... ouais, la bière brune, c'est pas bon. Ok, d'accord. Ok, bon bah... c'est vrai que j'en ai pas souvent vu dans le frigo de la bière brune. Si on en a de la mer, de l'AOP... je crois que c'est ça, hein, c'est la... AOP, je sais plus comment c'est... comme les Guinness, quoi, les foncés. Pas très fort, très amer. Après, moi, je bois pas du tout. Ah, c'est ce machin-là que je disais tout à l'heure, je peux le fabriquer, mais en fait, non. C'est vraiment un truc que je farme comme ça, ok. Ouais, du coup, bah, c'est bon à savoir, voilà. Donc, on met ça dans une demi-bouteille d'eau vide, idéalement 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, ça, c'est peu importe. Et alors, je crois qu'on la coupe en deux. On met
On met le goulot à l'envers à l'intérieur du cul de la bouteille. Comme ça, en fait, ça fait un entonnoir à l'intérieur. Ça évite... en fait, ils peuvent difficilement ressortir comme ça, hein, c'est bien ça. Après, tu connais quelqu'un qui a si tu connais quelqu'un qui a une imprimante 3D, tu peux demander à un piège à frelons qui se pose sur une bouteille ou autre. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Bon bah, si vous connaissez des gens qui ont des imprimantes 3D, on peut faire comme ça aussi. C'est une solution, en effet. En effet. Parce que moi, du coup, tout ce que je savais, c'était vraiment la version do it yourself, quoi. Tu vois, tu coupes la bouteille en deux, tu inverses le... En fait, le haut, tu le retournes et tu le... Le haut, tu le retournes et tu le mets à l'intérieur du bas de la bouteille et... et du coup, tu verses le liquide... Oh oui, pierre de lune, tu verses le liquide et puis bah, tu accroches ça dans un arbre, tranquille. Donc faire ça dans le jardin. Après, des trous de plusieurs diamètres avec un trou pour le frelon et plusieurs trous pour les abeilles. Alors, genre il faut un gros trou pour les frelons et des petits trous pour les abeilles, c'est ça? Comme ça les abeilles elles peuvent ressortir? Est-ce que j'ai bien compris? Hop. Ok. Ah bah cool. Cool. Alors je vais me noter ça. Alors parce que t'as le gros trou, t'as le trou du goulot. Si tu mets tu vois, tu coupes ta bouteille en deux. Hop, tu retournes le haut, tu mets dedans. Ça, t'as le trou du goulot dans tous les cas qui sera à l'intérieur. Mais en bas, faut aussi refaire des trous au-dessus du niveau du liquide évidemment. Hein, soyons logiques. Si j'écris sur le tapis de souris, ça va pas retourner, ça va pas marcher. Ah, sur internet il y a plusieurs modèles gratuits. Bah cool, il suffit de se renseigner en fait. Un gros trou pour les frelons. Plusieurs petits trous. C'est décourageant ce chat qui ronfle comme ça. Heureusement que je suis pas en télétravail, hein, je vous le dis. Hein. Plusieurs petits trous pour laisser sortir les abeilles. C'est noté. On va être écolo cet été. On va mettre ça dès qu'il fera beau dans le jardin. Après, je pense qu'on n'a pas besoin de le recharger trop souvent. Ils doivent pas siroter ça trop souvent. Ça doit pas beaucoup descendre le niveau. Et sinon, du coup, en ce moment, tu disais, c'est chargé alors le boulot. C'est quoi que vous faites exactement sur les... Ah oui, ça va s'évaporer, c'est pas faux, avec la chaleur et tout. Faudra probablement remettre un petit peu. Bon, bah on gardera la bouteille, les bouteilles ouvertes avec un bouchon pour les terminer. Et puis comme ça, on va sauver des abeilles. Ce sera cool. Encore un petit coffre, c'est sympa ça. Je prends ça, je vais laisser pour le moment parce que la voie des étoiles arrive dans une semaine et c'est sûr qu'il va y avoir un truc pour en retirer. Alors du coup les tic-tic, tu disais que tu étais en train de décorer ta vallée. On fait un tour dans ta vallée tout à l'heure C'est ok pour toi? Vu qu'on n'a pas pu le faire hier, du coup. Alors... Donc ouais, du coup, Barrette, vous nettoyez les ruches et vous les posez... Vous fabriquez des essaims. Ok. Il y a un endroit... En fait, c'est le parc où je promène ma chienne qui est pas très loin de chez moi. J'ai juste halluciné. En plus, c'est vraiment pas loin du centre technique de la mairie, donc clairement, ils l'ont vu. Oh ouais, non, t'inquiète, Barrette, pas de soucis. Je suis pas là pour juger. Tu sais, moi, je sais pas lire, je sais pas écrire. Hein. Je suis pas là pour juger. Je sais pas me servir d'un micro. Non, on est là entre nous, on se fend la poire, t'inquiète. Hein. Ce qui est important, c'est le message. Donc, ouais, non, après, tu sais, je fais la différence entre les gens qui font volontairement... Ah, tu sais, dont c'est un... Comment dire?
ils veulent juste pas, ils ont pas envie et ils veulent pas faire d'efforts dans le sens où c'est un truc qu'ils trouvent pas important et que voilà, et ceux qui juste n'ont pas pu apprendre et puis qui aujourd'hui trouvent ça plus difficile que quand on est petit et que tu vois, je fais la différence entre les gens qui juste méprisent la langue française, voilà, on va dire ça comme ça, les gens qui méprisent la langue française et ceux qui n'ont pas eu l'apprentissage qu'ils auraient dû avoir et qui regrettent et qui aimeraient mais qui savent pas comment faire et qui, enfin voilà, et peu importe ce que tu as à apprendre d'ailleurs, hein, qui correspond à ce truc là. Putain, mais depuis tout à l'heure, je farme les trésors et j'ai pas eu un seul cœur. Attendez, faut que j'aille baisser mes volets. Donc, ouais, non, y a pas de souci par rapport à ça. Alors, attends. Oh, je vois pas clair. Je kiffe le soleil. Hein. Petit chat, je t'ai réveillé. Oh, elle me regarde, elle me fait la gueule. Viens, on fait un câlin. Viens, on fait un câlin. Oh, bébé. Je vous présente Poupou, pour ceux qui ne l'ont encore jamais vu. Alors en fait, son vrai prénom c'est Crevette, mais quand elle est couchée, ça fait un petit cul de poulet roussi. Alors du coup, aïe, 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 aïe. Ah, t'es une connasse. Quand elle a pas envie que je la porte, elle me fait comme ça dans les bras. Saloperie. Allez, vas-y, recouche-toi dans ton tapis, va. Ouais, tant qu'on te comprend, c'est l'important, hein, Barrette. Y a pas de souci. Donc, Poupou, comme elle a un petit cul de poulet roussi, voilà, c'est le surnom que Kalan lui a donné. Bonjour, Crevette. Mais Crevette, elle a son petit caractère de merde. Autant c'est un gros bébé très câlin quand elle l'a décidé. Et alors là, j'ai droit à des éloges de... Limite, en fait, elle vient se coucher comme ça dans mes bras, puis elle me fait comme ça avec la patte sur le museau, j'allais dire. Sur mon museau à moi. Et elle est adorable et elle ronronne à tout va. Autant, il y a des fois, quand elle a pas envie comme ça, elle vous fait des piercings dans le bras. C'est génial. Mais c'est un bébé adorable. Enfin, un bébé de 8 ans quand même. Mais voilà, c'est Crevette. Ah yes, Poupou. C'est resté. on a tellement tapé des barres sur ce pseudo en fait que c'est resté. Tiens, petit capybara, est-ce que j'ai un truc à te donner? J'ai encore du bambou, ouais, c'est bon. Mais bon, il faudrait vraiment que je vous donne des choux. Ça, c'est les chats, ils font ce qu'ils veulent. Oh, tu m'étonnes. Alors, j'en ai une, vraiment une, c'est ma mamie chat, Kera. Elle, c'est vraiment rare, elle a une tolérance beaucoup plus large que Poupou. C'est vraiment rare qu'elle m'engueule en mode non, j'ai pas envie. Parce que vraiment. Oh, tiens, celui-là, je lui ai déjà donné à manger ou pas? Voyou. Apparemment non. En fait, Kera, c'est un truc de fou quand elle me regarde. On voit les cœurs dans ses yeux, quoi. C'est waouh, quoi. Ah, j'ai plus de place. Ah, si. Du coup, elle, je peux vraiment lui faire plein de trucs. Enfin, lui faire plein de trucs. Si je décide de lui faire un câlin, elle va me le rendre. Elle va ronronner comme c'est pas permis. Et elle est vraiment très, très, comment dire, facile à vivre. Voilà. Alors que Poupou, des fois, petit caractère de merde là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Kalan il est rentré, alors lui par contre, il peut vraiment lui faire. Alors, il a une résistance aux griffes qui est quand même un peu plus forte que la mienne. Quand elle me griffe, j'ai la peau tellement fragile que je fais des bonds tout de suite. Bon, lui, ça le gêne moins, il s'en fout. Comment il a ce coup, il fait comme ça sur le ventre, sur le dos, il la retourne, il la lance, il fait faire des saltos sur le lit. Et elle revient. Vas-y encore. Moi j'oserais même pas, et je pense qu'elle le sait que lui il s'en fout en fait. Moi j'oserais même pas faire le tir de ce qu'il fait parce que je suis sûre qu'elle me boufferait la main. Et d'ailleurs je pense que c'est déjà arrivé. Ouais, quand je lui dis non, elle me regarde comme ça en mode mais c'est toi qui m'embête, mais après tu me disputes et et voilà, mais du coup j'ai pas envie que tu m'embêtes. Enfin bref. Donc ouais, du coup
Mais faut dire, il avait eu un chat. Elle est toujours vivante, elle est toujours là, mais elle habite plus chez... Enfin, elle a jamais habité avec nous. Elle était déjà retournée chez ses parents quand on s'est rencontrés. Parce qu'il l'a eu quand il était en appart, et puis à un moment donné, il a dû retourner chez ses parents, et le chat, est resté à la campagne, parce que c'était bien mieux comme ça. De toute façon, il voulait pas revenir. Euh, et en fait, il faisait des trucs. Il lui a fait faire des trucs. Ce chat, c'est un truc de fou. Elle s'appelle Chaussette. Parce qu'elle a les petits bouts des papates blanches. Et elle est super intelligente. Pika, tu nous dis. Après, c'est en fonction de comment elle a été élevée. Alors, si tu l'as habituée à ça, alors oui, il y a des différences de comportement entre vous deux. Oui, on va dire que ça, en fait. Moi, je lui ai fait comprendre que oui, quand elle veut que je lui foute la paix, je finis par lui foutre la paix et j'insiste pas. Que lui, il joue vraiment avec elle, même si elle sort un peu les griffes, il s'en fout, il dit rien, et c'est sûr, ça se voit que c'est parce que, en effet, on se comporte pas de la même manière, en fait, avec elle, tout simplement. Merci Barrette, merci d'être passé, bisous à Sigil, et puis, courage pour le boulot. À bientôt. Euh, et, et du coup, Poupou, en fait, comment elle a été élevée, ouais, salut, à bientôt. En fait, je l'ai trouvée dans la rue, donc c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a demandé au secours, il y a un chat qui rentre chez moi, je peux pas avoir de chat. Et quand je l'ai adoptée, elle était toute petite, si elle avait 4-5 mois, c'était à peu près tout, et puis elle était très petite pour son âge. On lui donnait 2-3 mois en fait. Je pense qu'elle a clairement pas été sevrée, que c'était un chat de... Ah bah tiens. Ah non, c'est les canettes. J'ai cru que c'était des trucs de courbage de temps. Je pense qu'elle a clairement pas été... Elle mâchouille pas les couvertures, mais elle, elle va vraiment mettre le nez contre les couvertures qui ont de la fourrure. Alors moi je suis une fan de coussins et de plaids et surtout plus il y a de poils et plus c'est tout doux et plus je kiffe. Et... à ne pas sortir de son contexte. Et du coup, ces couvertures-là que j'ai à la maison, elle adore se foutre dedans. Et parmi celles-là, il y a notamment un plaid Disney qui est en fait limite un poncho capuche avec les oreilles de Minnie avec un nœud au milieu. Et combien vous parlez que ça va m'ouvrir le magasin après que... Non, c'est bon. Et en fait, quand je mets ça sur mon dos l'hiver à côté dans le canapé, quand je suis devant la télé et qu'elle vient se mettre sur moi, parce que Poupou ne se couche pas sur mes genoux, elle se couche là. Parce que oui, c'est pratique, c'est légèrement pentu, mais du coup, c'est maman qui est obligée de... Comme ça, là. Enfin, c'est vrai, trop du cul. Et du coup, quand j'ai ce plaid sur moi, elle va venir faire ses patounes là-dessus avec le nez dedans. Et ça, c'est vraiment le kiff. Voilà, l'entendre ronronner à tout va, etc. C'est juste royal, quoi. Et donc là, j'ai vraiment l'impression d'être sa mère dans ces moments-là parce que, pour le coup, elle est vraiment en train de me téter l'épaule, quoi. Et heureusement que le plaid, il est épais parce que... dans les épaules à chaque fois les griffes. C'est sympathique. Pourquoi que j'ai pas encore eu du tout... Ah, je crois que je sais. Je crois que je sais comment il faut que je fasse. Faut que j'aille chercher les bubules. Peut-être il y a plus de chances d'avoir des cœurs antiques là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais en train de me dire pourquoi est-ce que je trouve pas assez de cœurs, parce que là ça fait quand même 1 heure que je ferme à peu près. Et est-ce qu'en vrai c'est pas plus efficace de fermer comme ça pour avoir des trucs un peu plus... Ah, le banc qui me coince, quoi. Allez, alors, des trucs un peu plus rares. Ok, ça j'en ai déjà eu 8000. Temps de faire tout le tour du... Allez, il est là. Je viens de l'avoir. Voilà, ça me saoule dans la bulle.
Bon, bah j'ai pas encore eu de cœur, mais en effet, plus rapidement, j'ai eu quelques trucs. Mince, ça fallait pas que je le retire. Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu What Mill... comment... notification, voilà. Des bulles, il y en avait là, et... Où c'est qu'il y en a d'autres? Dans l'île d'éternité, déjà. Je m'en sers tellement jamais de ces trucs-là. Je sais qu'il y en a une au niveau de ma place, de ma maison, sur le truc... sur la map de la vallée classique. Mais après... Je sais plus où c'est. Vous aussi, elles pop toujours au même endroit, les bubules. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la mage, au fait? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'avais déjà fait. Ah oui. Non, on a dit qu'il n'y avait rien là-dedans. Sur une vidéo de Jamie's Chaos, qui je pense est américaine, j'ai découvert un truc. Je vous avais dit hier, il y a des... Ça peut bugger quand même au niveau du stream, non? Je suis comment en connexion internet? Je vais regarder ça. Peut-être que je suis pas extrêmement bien en connexion internet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça bug ou pas? Là, il n'y a plus rien. Je suis en train de lancer un speed test, mais du coup, il est un petit peu long. Faut le temps qu'il se fasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes poches encore? Des fleurs qui sont pas d'ici. Ok. Ok. Ah, là c'est bon. Ah, enfin un. Putain, il m'en faut 3. Ah merci Jack, c'est cool. C'est déjà ça. Alors du coup les titis, qu'est-ce que ça continue de bugger chez toi? Ou est-ce que ça... Pardon, ça va mieux. J'ai pas compris aussi pourquoi est-ce qu'on allait fabriquer des extincteurs dans la... dans le showcase d'hier. Ça a montré un extincteur. Alors est-ce qu'ils auraient fait un truc où on fabrique un extincteur pour nous flouter, enfin pas nous flouter mais nous feinter? Non mais, foutage de gueule. Ça me disait en haut, maintenant ça me dit en bas. Super. Ou est-ce que... Ou est-ce qu'on va vraiment fabriquer des extincteurs? Et là je comprends pas trop quel est l'intérêt vu qu'on en farm en fait. Alors est-ce que le farm de courbe... Mais c'est pas... Bon, ça bug, je pense. Je crois que je sais ce qui se passe. C'est... Alors, ça, je l'ai eu régulièrement. Ah, ou alors c'est par là. Ah bah non, c'est par là. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était en haut et que c'était dans un endroit où on peut pas encore aller, en fait. Mais non, c'est pas ça. Je prends personne avec moi pour farmer. Bah... Si, j'ai... Bah, il est passé où? Ah voilà, j'ai Jack avec moi. Qui est niveau 10 en plus, donc... Justement, il m'a donné un cœur en plus. Heureusement. Parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Pour le moment, depuis une heure. Mais du coup, j'ai l'impression que... Attends, viens voir. Ouais, j'en ai 2. Alors, c'est le niveau 3, c'est cool. C'est cool. Niveau 3, il m'en faut... Je crois qu'il m'en faut 3. Je crois qu'il m'en faut 3 pour faire un truc comme ça. Ah non, il m'en fallait que 2. Ah bah c'est cool, je vais pouvoir le faire, c'est bon.
Quand bien même, si j'en veux plein, va falloir que j'en farme. Non, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bah, il faut dire, le cure-dent, là, il se planque un peu facilement. Oui, on voit pas beaucoup. Alors, bah, tiens, c'est cool. Je vais pouvoir récupérer ça et remettre de ça. Pas assez d'ingrédients. Ah, ok. Et bah, il va falloir que je retourne récupérer des citrouilles, du coup. Et bah, on va justement en profiter pour aller. Tiens, regarde, on va prendre un peu de brume gratos là. On va en profiter pour retourner sur l'île d'éternité. Hop. Brume gratos. Voilà. J'ai vu un autre truc, c'était changer de fringue. On va mettre des chaussettes. Non, mince, c'est pas ça. Hop. Petite chaussette. Allez, genre... non, c'était déjà celle que j'avais. On va changer, du coup, on va prendre celle-là. Hop. Voilà. Les boucles d'oreilles, ça marche aussi. Ce genre de choses. Comme je vous disais, hein, la brume, vous savez, fermer de la Dreamlight, c'est le même principe. Donc, on va retourner... Non, mince. Hop. Ça d'abord, ensuite ça. Sur la vallée classique, je vais aller là. Bah du coup les tic-tic, je pense je vais, hein, on va se faire un petit peu de visite si tu veux. Tiens, faut que je finisse de vous dire le truc que j'ai toujours pas dit. En fait. Tu me dis quand t'es prête, on va pas tarder. En tout cas, si tu veux faire ça ce soir, parce que moi je vais pas tarder à m'arrêter, je pense. Donc le truc que j'avais, que je ne savais pas, c'est que le chameau que j'ai vu derrière un parasol que je n'avais pas vu. J'aime bien comment je vois le truc caché, mais je vois pas le truc qui le cache. Le chameau que j'ai vu, en fait, il se trouve que Jamie's Chaos m'a appris que c'était un chameau qui crachait de l'eau sur les personnes, les personnes qui passaient devant. Je trouvais ça génial, comme c'est un élément de décoration qui crache de l'eau, et probablement que c'est en Californie qu'il existe, quoi. Du coup, c'est là où il fait chaud, quoi. Donc ça m'a fait trop rire de découvrir ça. Voilà, donc c'est le Spitting Camel, il s'appelle. Voilà, bah c'est super, il est où ton truc, là? Ah, voilà. Vraiment, cette visuelle-là, elle me saoule parce qu'elle est juste à côté de ma maison. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Voilà. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Les tic-tic. On va faire vite fait. Non, c'est pas super rentabilisé par ici, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah ouais, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Bah, le reste, je vous le dirai. Attends, faudra que je me note ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il y a quelques trucs que je vous ai pas dit. Alors, et bah, on y va. Bah, du coup, tu me dis si c'est ok pour toi pour que je puisse rentrer le code. Dès que t'as le code. Pardon, je le rentre et puis je viens voir ta vallée. Pendant ce temps-là, je continue. Hop là. On va se mettre sur Discord aussi, du coup. Comme ça, on pourra papoter en vocal. Ah, je suis pas extraordinaire là. Enfin, j'étais pas extraordinaire en connexion internet, au fait. Bah, je suis toujours sur Discord, sur le vocal dans Disney, je crois. Non, j'étais pas. Bah, c'est bon, j'y suis maintenant. Voilà. Pardon. Donc, si tu veux qu'on papote en direct, comme ça, tu nous fais la visite guidée en nous expliquant. Voilà. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que tiens, bah l'oublier, au fait, sa quête, elle est toujours pas finie. On peut toujours pas on peut toujours pas le ou la lui, comment dire, qu'elle nous accompagne, etc. On peut toujours pas
lui donner de maison, même si bon, sa maison c'est un peu le portail, et puis on lui a fait une chambre chez nous, blablabla. On peut pas lui donner de rôle. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire avec l'oublié? Est-ce que on va enfin voir ce qui va se passer à Skull Rock? Parce que bah, du coup, l'île du crâne, Skull Rock, on sait toujours pas ce qu'il en est. On pensait que ce serait à la mise à jour Monstres et compagnie. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça marche. Alors merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!